Bonjour. Aujourd'hui, je suis venue vous voir parce que suite aux mesures qui ont été annoncées par la ministre, le nouvel arrêté de confinement est arrivé très vite. Et je voulais savoir comment est-ce que vous avez vécu les choses avec votre restaurant. Voilà. Bon, mais je me présente. Moi, je suis Madame Cavalier. Je suis la gérante du restaurant La Goélette à Saint-Laurent. Donc, oui, en fait, on a été pas vraiment surpris. En fait, je ne veux pas dire que j'étais surprise de la décision, mais oui, par rapport à la fermeture des restaurants, je ne m'attendais pas. Je pensais qu'on allait avoir un couvre-feu, qui nous allait nous laisser quand même continuer à travailler à certaines heures de la journée et qu'ils allaient appliquer un couvre-feu plus endurci. Mais là, qu'on soit complètement fermé, de le jour au lendemain, comme ça, tout d'un coup, et puis applicable tout de suite, c'est dur. C'est dur pour nous. On est déjà assez bien touchés pour toute la situation. Et quand on reçoit des nouvelles comme ça, le moral, c'est sûr qu'on prend un coup sur le moral. C'est difficile. Et surtout, le plus difficile, c'est que moi, personnellement, je ne crois pas du tout en fait, aux mesures qui sont en train d'être prises. Moi, personnellement, oui, il fallait faire des choses peut-être avant. Là, je viens d'apprendre, par exemple, que le pont du Brésil, c'est hier qui a été fermé. En fait, moi, je pensais que c'était déjà fermé depuis longtemps. Donc, je me rends compte, en fait, que les mesures qu'il fallait prendre, ils n'ont pas été faites depuis le début. Et c'est nous, en fait, les petites entreprises comme la nôtre qu'on est en train de souffrir de tout ça, quoi. Et puis, il n'y a pas que pour moi. Moi, je suis la chef d'entreprise, mais j'ai quand même... on est à 11 personnes qui travaillent ici. Donc là, il va y avoir des contrats qui vont s'arrêter, qui ne vont pas être renouvelés. Ça veut dire que quand il y a une personne qui quitte son travail, c'est une famille, en fait, qui a plus de revenus. Et nous, on est responsables quand même. Et puis, on prend des décisions comme ça, un peu à la va-vite, à mon avis. Et on ne se rend pas compte, en fait, de la répercussion qu'il y a derrière, en fait. On représente peut-être pas grand-chose au niveau des chiffres, je ne sais pas. Mais c'est les petites entreprises, en fait, qui font une économie qui est déjà une économie fragile en Guyane. À mon avis, une fausse économie quelque part, avec une économie des fonctionnaires, des professeurs et tout. Mais la vraie économie, la réelle avec les petites entreprises, c'est ça qu'il faut soutenir et qui tiennent, quoi, qui tiennent pour qu'on puisse avoir du travail, la formation, fait plein de choses qui suivent avec, quoi. Ouais, je suis très en colère, vraiment en colère. Donc vous disiez que vous auriez aimé qu'il y ait plus de cohésion, mais du coup, comment est-ce que vous avez été mise au courant que vous ne deviez pas ouvrir aujourd'hui? Est-ce que vous le saviez? Mais non, mais parce qu'en fait, on entend des choses. Je ouvre le Facebook le matin et puis je vois que des gens publient les nouvelles, le nouveau arrêté de la préfecture. Mais non, pas du tout. Nous, on n'a pas été mis au courant. La préfecture mais c'est nous. Vous a pas mais contacté, depuis le début, de toute façon, c'est à nous d'aller chercher l'information. Déjà, on n'est pas qui nous appelle ou qui nous informe que c'est comme ça. Non. On est tenu d'aller chercher l'information. Bon, d'accord, on le fait. Donc ce matin, moi, j'ai des réservations. On ouvre à midi. Pour moi, ça ne change rien tant que je n'ai pas vu l'arrêté. Donc ce matin, je viens avec mes employés pour travailler, pour recevoir le public. Et en fait, tout le monde me dit, mais t'es sûr, t'es pas sûr? Je ne sais pas à qui je fais. Bon, j'appelle la gendarmerie qui me donne un numéro et puis j'appelle et puis ils m'ont dit oui, effectivement, depuis hier soir, vous n'avez plus le droit de recevoir du public. Hier soir, j'étais ouverte, hein, c'était ouvert, j'étais pas au courant de l'information de oui, non, c'est... Mais du coup, c'est un peu chaotique, en ce moment, tout est chaotique en fait, et puis l'information, oui, elle est très chaotique. Ouais, parce que du coup, en fait, les restaurateurs n'ont plus le droit d'ouvrir, même si on n'est pas dans les heures de confinement. Non, ils sont fermés, les bars-restaurants, tous ont été fermés dans le territoire de Guyane, ce qui était marqué dans l'arrêté. Et je ne vois pas le... Mais par contre, le commerce, il est ouvert, c'est vraiment trop bizarre. En fait, je ne comprends pas, c'est pas ici. Moi, j'estime que nous, les professionnels de la restauration, on
on est bien équipé au niveau de l'hygiène, on est déjà assez contrôlé, je pense qu'on est les mieux en fait pour pouvoir faire attention à que la contagion ne continue pas. On a fait tout ce qu'ils nous ont demandé, mais des distributeurs, on a investi pour acheter le gel, les masques, les gants, tout ce qu'il fallait. Et on a les formations pour le faire. Donc moi je pense que ce n'est pas ici que les gens ils vont attraper s'il y a... Je ne peux pas donner ma main à 100%, mais je pense que vous venez ici dans mon restaurant, vous allez manger, les tables sont bien écartées, vous prenez moins de risques qu'aller faire des courses au supermarché ou en chinois ou je ne sais pas où quoi, en fait. Donc oui, je pense que je ne peux pas être contente avec ces messieurs, quoi. Évidemment, mais c'est surtout ce qui me met en colère, c'est que je ne les comprends pas. Si au moins s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'expliquer pourquoi ils font ça, là je pourrais peut-être à la limite comprendre, essayer de comprendre et me dire oui en fait ils ont raison, on a une responsabilité, il faut le faire. Mais là, ce n'est pas le cas.